Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour cette avant-dernière conférence numérique dans le cadre du 27e Salon à l'envers organisé par le réseau ELN qui se tient aujourd'hui à Thionville en Moselle. Une conférence autour des métiers d'avenir. On a beaucoup parlé aujourd'hui de métiers en tension, de problématiques de recrutement, mais aussi et surtout des solutions qui émergent sur le territoire, notamment autour de ces fameux métiers d'avenir. C'était l'occasion pour nous d'aborder notamment les liens entre les écoles et les entreprises, avec un exemple, celui de la centrale nucléaire de Cattenom et du lycée La Bricquerie. Pour parler de ce sujet, 4 invités autour de la table. D'abord Aline Leleu, bonjour. Vous êtes proviseur du lycée La Bricquerie à Thionville et pilote du campus d'excellence CTD. Laurent Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de mission ancrage territorial et liaison école-entreprise chez EDF pour la centrale nucléaire de Cattenom. Et j'en profite pour dire qu'on aura droit à une petite intervention vidéo de Jérôme Lesain, le directeur de la centrale. Paul Wiadowski, bonjour. Bonjour. Technicien d'exploitation au service conduite des risques à la centrale nucléaire de Cattenom. Vous allez nous parler de votre expérience. Et puis nous avons un invité prestigieux qui conclura cette table ronde, Thierry Heguet, sous-préfet de Thionville. Bonjour. Bonjour. Alors Paul, j'ai d'abord envie de vous demander pourquoi avez-vous été intéressé par l'activité de la conduite dans une centrale nucléaire et par quoi êtes-vous passé pour arriver à ce poste? Alors tout d'abord, je vais commencer par vous parler de mon parcours. Ça commence très tôt, dès le lycée, où je me suis retrouvé dans la position de pas mal de jeunes. On ne sait pas trop vers où s'orienter, etc. C'est comme ça que j'ai fait différents salons pour choisir mon orientation, tout en gardant le nucléaire et la centrale de Cattenom, qui est à proximité de mon habitation, comme premier objectif. C'est lors d'un salon dans mon lycée que j'ai pu rencontrer le service communication des représentants de la centrale de Cattenom pour me parler de ce métier. Je me suis renseigné, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un BTS CIRA en alternance. CIRA pour contrôle industriel, régulation et automatisme. Et j'ai été embauché en tant que technicien d'exploitation très récemment, en août. Et j'ai pris ce poste à la conduite unité. Alors la centrale nucléaire, c'est le moment d'en écouter le directeur qui nous a laissé un message vidéo pour nous parler de l'état des besoins en termes de recrutement de la centrale nucléaire. On écoute Jérôme Lesain. Avec les annonces du président de la République, le nucléaire est amené à se développer dans les années et dans les décennies qui viennent. Ce qui donne pour toute la filière en fait, des perspectives d'activité qui vont aller croissantes dans les années qui viennent. Sur Cattenom, nous avons maintenant une visibilité à au moins 20 ans en termes d'activité, puisque nous travaillons actuellement sur la poursuite de notre fonctionnement au-delà de 40 ans. Voilà. Cette visibilité nous amène à avoir déjà en 2 ans plus que doublé nos recrutements. Nous étions l'année dernière à une quarantaine de recrutements, cette année c'est 83 et l'année prochaine ça devrait être la même chose, voire dans les 3 ou 4 années qui viennent. Les dernières enquêtes d'opinion le montrent, le nucléaire a repris de l'intérêt et a une image qui est très positive avec les perspectives qui sont devant elle. Pour autant, au niveau de la filière, nous avons du mal à recruter. C'est vrai pour la centrale, c'est vrai pour nos partenaires industriels, avec des gros besoins qui sont en perspective. Les besoins, nous en avons dans des domaines très variés. C'est vrai pour les domaines de la mécanique, pour des domaines de la chaudronnerie, du soudage, de la robinetterie, des examens non destructifs, de la chimie. Voilà, autant de métiers qui sont des métiers d'avenir dans la filière nucléaire. Pour attirer un maximum de personnes, nous essayons de diversifier en fait les façons de recruter. La première, et on y croit depuis plusieurs années, c'est l'alternance. Chaque année, nous avons 80 alternants sur la centrale de Cattenom. C'est un bon moyen de découvrir l'entreprise et pour nous de découvrir les personnes. Donc c'est un axe qui est clairement à développer. Autre axe de travail, développer des cursus de formation initiale. Et ça, je salue le travail qui est réalisé par le lycée de La Bricquerie et le campus des métiers et de qualification, notamment pour qu'on puisse, en partenariat, identifier les formations qui seront nécessaires demain. Autre axe encore, certainement d'identifier les personnes qui ont le savoir-être et la motivation. Et même s'ils n'ont pas la compétence technique, de se dire on saura les former. Voilà. Et donc comment identifier ceux qui ont un savoir-être qui soit compatible avec la culture du nucléaire. Ça c'est l'enjeu qui est porté par le projet Comet notamment. C'est réfléchir un peu autrement nos recrutements. Alors justement, Paul, vous qui travaillez à la centrale, avez-vous été
capable d'identifier les fameux savoir-être dont parle Jérôme Le Saint qui vous sont utiles aujourd'hui dans votre activité professionnelle? Clairement, les savoir-être dont il parle, je pense, c'est le travail d'équipe qui est omniprésent dans mon travail, oui, et la rigueur aussi, qui sont des notions, des savoir-être présents dans la vie de tous les jours, mais qu'on doit approfondir dans notre travail. D'accord. En quoi vos compétences acquises dans votre parcours professionnel vous servent dans votre activité? Comme j'en ai parlé, la rigueur et le travail d'équipe, c'est des notions qu'on retrouve dans la vie de tous les jours à travers des sports collectifs ou autres. Et c'est ces notions qui sont recherchées qu'il faut approfondir. Alors Laurent Pérez, je me retourne vers vous. Quels sont les dispositifs chez EDF que vous avez envisagés dans le nucléaire pour repérer les profils utiles à cette filière? C'est vrai que le baromètre industriel aujourd'hui est au beau fixe dans le nucléaire. Et effectivement, on a une activité qui est dense de par les activités industrielles qui vont arriver d'un point de vue maintenance. Et pour le coup, on a besoin de recruter. On a besoin de recruter et finalement les mécanismes de recrutement comme on les avait avant finalement ne fonctionnent plus ou nous posent aujourd'hui des problèmes. Donc on s'est dit globalement on a des dispositifs aujourd'hui qui sont innovants comme le campus des métiers de qualification à Thionville où on travaille dans un écosystème avec des synergies entre finalement les écoles, les entreprises, les IUT, les écoles d'ingénieurs, les centres de formation professionnelle et on se dit on a toute cette richesse qui fait que ça représente à peu près 3500 étudiants. Donc on s'est dit plutôt que d'aller chercher les personnes pour les faire rentrer dans la filière nucléaire, on s'est dit on va mettre en place un dispositif qui va permettre de détecter les lignes de force de ces personnes à travers une formation qu'on développera sur une forme de 35 heures qui hybridera en fait du présentiel et du distanciel et on va faire passer ces personnes dans une sorte de moulinette pour détecter ces lignes de force et leur proposer des compléments de formation. Des compléments de formation qui peuvent être techniques, des compléments de formation qui peuvent être sur des problématiques de savoir-être, parce que le savoir-être, dans le savoir-être, c'est pas dire bonjour, au revoir, mais comme l'a dit tout à l'heure Paul, c'est des problématiques d'organisation, c'est des problématiques de communication, c'est finalement comment on arrive à travailler dans un mode collaboratif. Donc c'est des briques qu'on va pouvoir développer à travers Comet. Et on va s'appuyer sur les sachants, l'écosystème qui nous entoure, comme le campus des métiers de qualification d'excellence aujourd'hui, qui a cette labellisation, cette nouvelle labellisation qui fait qu'on va monter en gamme. Et on va travailler sur les points faibles. L'idée n'est pas d'opposer point fort, point faible, mais d'identifier ces points faibles pour venir améliorer la performance de la personne de manière à pouvoir l'intégrer le plus rapidement possible dans l'entreprise. Ce dispositif s'appelle Comet, pour compétences nucléaires dans le Grand Est. Et donc on a tout un tas d'outils ludiques pour pouvoir détecter ces lignes de force. Alors quelle est la plus-value de ce dispositif et comment accélérer selon vous la relation école-entreprise? Alors la plus-value du dispositif, c'est que finalement, les gens vont rentrer dans un système où finalement ils ne vont pas se rendre compte des analyses qu'on va opérer. On est sous forme d'actions et de solutions ludiques. Donc finalement la personne elle est en dehors de son environnement et elle va rentrer dans un système, dans le système du jeu, ça va être gamifié, il va y avoir de la réalité virtuelle, apparemment des séquences un peu ludiques à travers la découverte de métiers sous forme de dessins animés. Donc on est dans un autre modèle. Et c'est ce système-là qui va leur permettre de se projeter dans un métier. Une fois qu'ils sont passés dans ce dispositif de détection, on va les intégrer dans une entreprise de la filière. Alors on ne va pas le faire tout seul, c'est-à-dire qu'ils vont aller, on va détecter finalement ces lignes de force où ils ont des capacités et on va voir avec la personne où elle veut aller. Et donc l'idée c'est de l'intégrer quelques jours dans l'entreprise pour qu'elle puisse découvrir ce métier mais de manière réelle et nous dire moi ça m'intéresse ce métier, j'ai envie de le faire. Et tu as envie de le faire, nous on va trouver la formation pour permettre de pouvoir l'opérer. C'est ça la force du projet. Alors Aline Leleu, je me tourne vers vous. Une fois les compétences établies et l'identification du métier proposé, quelle est la démarche facilitatrice qui est mise en place entre l'entreprise et les organismes de formation? Alors on se rend compte que quand même sur le territoire, le réseau qui est existant dans les organismes de formation, qu'elles soient en formation initiale, en formation continue ou en alternance, représente une grande plus-value sur la capacité qu'on a à former dans des métiers et dans des filières, voire des compétences. Et par conséquent, on va utiliser la richesse de ce qui a été analysé pour permettre à l'individu d'aller soit sur un renforcement de ses compétences, soit sur sa capacité à se former à des compétences qui ont été perdues liées à un changement de transition et de population, mais aussi de pouvoir aller vers ces métiers d'avenir dans le développement de nouvelles compétences. Ce qu'on constate, c'est que le réseautage tel que vous le proposez, notamment dans le cadre de ce salon-là, est renforcé dans des réseaux entre les écoles et les entreprises pour favoriser une approche plus pragmatique
à destination du candidat et d'éviter que celui-ci soit perdu dans un ensemble d'écosystèmes. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et de pouvoir apporter des éléments qui lui favorisent tant un niveau d'insertion du baccalauréat que du niveau ingénieur. Et on a un réseau des universités ou des écoles telles que le CESI, ainsi qu'un ensemble d'organismes de formation et d'établissements. Ce qui est mis en place, qui a été mis en place dans la filière nucléaire et dont on parle, c'est transférable selon vous à d'autres domaines et métiers ? Oui, je pense que c'est transférable. Si on prend les besoins tels qu'ils sont à l'heure actuelle, on a besoin effectivement dans la filière nucléaire de soudeurs, mais parfois il est nécessaire qu'ils aient d'autres connaissances, notamment dans le contrôle non destructif, et peut-être que simplement quelques compétences ajoutées à la formation qui existe permet de renforcer dans le cadre du métier, mais aussi d'apporter des perspectives et une curiosité intellectuelle supplémentaire à chaque individu. Chose qu'on a besoin de se nourrir, c'est-à-dire que là, on a conscience qu'à l'heure actuelle, il y a des enjeux qui sont des enjeux forts, qui portent de vraies valeurs. Et je crois que les jeunes gens d'aujourd'hui vont construire l'énergie et les valeurs de demain. Laurent Pérez, quel est l'avenir de ce dispositif et quelles sont les évolutions qu'il peut prendre ? Alors les évolutions, elles sont nombreuses parce que finalement, le dispositif qu'on met en œuvre va s'appliquer à la filière nucléaire parce qu'on est un peu en mode expérimental. On teste un nouveau modèle en fait. L'idée c'est d'aller chercher ces personnes, leur dire voilà, on vous propose quelque chose qui est nouveau, venez le tester et puis on va voir comment on peut le déployer. Donc l'idée c'est de le faire rayonner d'abord sur la Maille Lorraine. On va faire une expérimentation avec les écosystèmes de proximité et on va le faire grandir à la maille de la région Grand Est. Le dispositif, il pourra servir l'intégralité de l'industrie nucléaire en fait. C'est vraiment duplicable d'un site à l'autre en y mettant les adaptations nécessaires. Ça c'est le premier point. Mais avec les outils qu'on aura mis en place pour détecter ces lignes de force et évidemment les faiblesses, on peut imaginer que ça peut aller dans n'importe quelle industrie. Demain, on peut l'utiliser dans l'aéronautique, on peut l'utiliser dans l'automobile, on peut l'utiliser dans le BTP. Finalement, il n'y a pas de limite. L'important, c'est de structurer cette démarche et finalement, n'importe quelle entreprise pourra y trouver finalement une solution qui sera adaptable à sa problématique. L'idée est toujours la même, de faire venir des personnes dans les filières de manière à leur montrer ce que c'est ces métiers et comment les intégrer à ces métiers en y développant soit des formations nouvelles, soit en développant des formations qui permettent de garder ces savoirs. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une partie des personnes aussi, finalement, s'en vont à la retraite. Et finalement, comment on fait cette transition des savoirs ? Aujourd'hui, le dispositif permettra également ça. Alors, puisqu'on élargit, oui, Aline, vous vouliez réagir ? C'est-à-dire qu'on construit l'ensemble du module de formation sur l'ensemble des compétences qui doivent être développées, mais ensemble, c'est-à-dire et l'entreprise et l'école, avec un grand E. Je reste avec vous. Au-delà des dispositifs en place, selon vous, comment mieux organiser le recrutement ? Je crois que notre recrutement, il s'adresse à un public qui est un public très jeune, avec la nécessité d'acculturer sur les nouveaux moyens en matière d'énergie, sur une meilleure connaissance, parce que ces valeurs qui sont des valeurs qui sont partagées avec le plus grand nombre de la population ont besoin en même temps d'être exprimées sur la façon avec laquelle on peut le déployer. Je crois qu'on a tous essayé de rêver notre monde de demain, on a tous essayé de construire notre ville ou notre territoire de demain, et l'énergie aura une place très importante dans notre construction, avec les valeurs qui sont les valeurs de l'écologie, du développement durable, du respect de chacun. Et ça s'adressera autant aux enfants qu'aux parents. Et au-delà des dispositifs qui existent déjà à destination des parcours, chaque individu pourra se révéler par rapport à ce qui est proposé. Combien de fois on s'est dit à l'issue d'une formation « Ah, j'ai fait cette formation-là, mais en fin de compte, c'est pas celle qui m'intéressait ». Ou de se dire « Ah ben, c'est dommage, j'ai suivi cette formation, mais je ne pourrais peut-être pas l'utiliser si je change de métier ». Et on essaye de travailler ensemble pour montrer que rien n'est jamais perdu et que tout sert à construire l'avenir. Oui, Laurent. À la réflexion, c'est vrai que c'est très intéressant ce qui est dit là, c'est qu'en gros, avant dans le modèle du passé, alors je ne sais pas si on doit parler du passé, mais dans le modèle existant, finalement on rentrait dans une formation et puis on sortait à le bout de la formation. Et c'était assez linéaire finalement. Le dispositif, il est là aussi pour permettre à un moment de dire, voilà, j'ai fait commencer par ça, j'ai acquis des compétences, finalement demain je veux faire autre chose, et cet outil-là, il va permettre ça. Pouvoir rerouter finalement une personne qui a envie de changer de voie à un moment dans sa carrière d'apprentissage
en utilisant l'ensemble des compétences qu'il a acquises. Alors c'est le moment où mon regard se tourne vers l'État. Thierry Heguet, sous-préfet de Thionville, j'aimerais, en conclusion de cette table ronde, votre regard sur ce dispositif et plus largement sur les leçons à en tirer, selon vous. Écoutez, je commencerai d'abord par dire que lors de la première intervention, il y a 3 choses qui ont été vraiment fondamentales qui ont été dites. La première, je ne savais pas trop quoi faire dans l'avenir. Une indécision de vie professionnelle. Maintenant, quand on est jeune, il faut pratiquement de plus en plus tôt se déterminer pour un avenir qu'on ne connaît absolument pas, on ne connaît pas les filières qui recrutent, etc. La deuxième, c'est qu'il a pu, si j'ai bien compris, avoir connaissance de la filière, là en l'espèce nucléaire, par un salon dans le lycée. C'est très bien. Mais je dirais que c'est peut-être un peu tard d'ailleurs. Il faut les faire bien plus tôt. Bien plus tôt. Parce que il faut à la fois convaincre les jeunes que c'est une filière d'avenir. Il faut convaincre de temps en temps les parents aussi. Parce que souvent les métiers de l'industrie sont encore très déconsidérés, pas forcément par les jeunes, mais par les parents, et puis par le système éducatif global. Parce qu'on considère que quelqu'un qui a les capacités doit systématiquement faire des études longues. S'il veut faire autre chose, même soudeur, pourquoi pas? Et puis, il a été indiqué aussi l'alternance. On voit quand même que l'alternance est une voie, je dirais à la fois royale, tant pour les entreprises que pour les jeunes qui rentrent en alternance, qui se côtoient avec ce métier du travail et qui de ce fait évoluent eux-mêmes grâce à ce passage entre, alors je ne sais pas quel rythme, mais entre les cours scolaires et puis le fait de les appliquer directement. Combien de fois j'ai entendu des chefs d'entreprise qui me disaient « il sort d'une école, il ne sait rien faire ». Enfin c'est fou, quoi. Quand on entend ça, il a fait 3 ans d'études, il ne sait rien faire. Et je pense que l'alternance, c'est ça. Alors, ce qui me paraît très intéressant dans la démarche, c'est l'expérimentation. Il faut peut-être que l'on redécouvre cet aspect expérimentation. Moi, j'ai eu la chance, j'étais auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire, quand avec son collègue de l'industrie, on a mis en place les pôles de compétitivité. C'était basé sur quoi? C'est une expérimentation. Peut-être que sur 10 projets de recherche, il y en a 9 qui ne vont rien donner et qui vont aller à l'échec. Mais le 10e, c'est ça qui va nous faire gagner le jackpot. Dorénavant, plutôt que des choses qui soient très taillées, je pense que l'expérimentation apporte ceci, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On peut très bien se tromper, mais à ce moment-là, après avoir testé quelque chose, eh bien on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et on reteste après, et on réexpérimente. Il faut qu'on puisse se réinventer collectivement. Voilà. Mais je pense que c'est une formule d'avenir parce que le monde a changé, le monde du travail a changé. Tous ceux qui rentrent sur le monde du travail n'ont plus la même notion du travail que je pouvais avoir, qui suis quand même un grand ancien. J'ai déjà 48 ans de travail derrière, donc voilà, ça se pose un peu. C'est pas du tout la même définition du travail et il faut qu'on aille au devant des jeunes et il faut qu'on expérimente. Je pense que c'est ça qui nous fera avancer. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci à tous les 4 pour vos interventions. On se retrouve sur les réseaux sociaux, mais aussi ici au gymnase Lamillière pour une conférence conclusive dans une dizaine de minutes, justement, avec Thierry Heguet sur les grands enjeux économiques de notre territoire. Merci de votre attention et à très vite.